Matthieu chapitre 18, à partir du 15e verset. Si ton frère a péché, va et reprends-les entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-les à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'ils soient pour toi comme un païen et un publicain. Prions le Seigneur, éternel Dieu des armées, créateur des cieux et de la terre, Dieu tout-puissant, nous te bénissons encore une fois ce soir, parce que tu as pris de nous réunir à ce lieu bien-aimé, non pas pour que nous venions nous voir les uns les autres, mais c'est pour t'attendre toi nous parler, Seigneur de gloire. C'est ainsi que ce soir nous nous abandonnons à toi. Viens et parle-nous. Que ta parole, Seigneur de gloire, trouve place dans notre cœur. Nous venons de lire ces quelques paroles pour nous donner l'inspiration pour cela et l'onction pour apporter ta parole et que le glorieux Saint-Esprit puisse amener cela dans le cœur de chacun de nous. Parce que tu as dit personne n'enseignera son frère, mais tous seront enseignés de Dieu. Et c'est quelques paroles que nous avons écoutées. Et puisse-t-il être avec nous dans la prédication, ainsi que dans la prière, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. L'autre fois, nous étions ici, c'était le dimanche. On a parlé sur la hutte de refuge. C'était sur la tour de sûreté. Et avant cela, le jeudi passé, pendant notre réunion de prière, le jour de notre réunion de prière, on avait parlé de quelques principes chrétiens. Quelques principes bibliques. C'est que nous avons vu. C'est qu'un chrétien doit être. C'était tout simplement pour que nous puissions nous rappeler ce que la parole de Dieu dit. Afin que nous puissions nous conformer à cette parole. Parce qu'en dehors de la parole, il n'y a pas quelque chose qui peut faire que nous puissions être agréables à Dieu. Si vous pouvez allumer aussi de l'autre côté là. Donc, quand il n'y a pas la parole de Dieu, on ne peut pas pleurer à Dieu. Et ce soir encore, nous allons parler de quelque chose sur la guerre des principes. La guerre des principes. Alléluia. Amen. C'est ça ce qui est notre sujet ce soir. C'est que nous venons de lire à Matthieu. Ici, on nous parle, on dit si tu as trouvé que ton frère a péché ou ta soeur a péché, va et reprends-les, toi et lui seul. Ce sont des principes. Alléluia. Amen. Ce sont des principes. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de guerre des principes. Si nous pouvons prendre quelque chose, toujours dans la Bible, nous lisons dans Matthieu, au chapitre 15, nous allons lire depuis les premiers versets, et puis on va jusqu'au 9e verset. Alors des pharisiens
et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pourquoi ils sont en train de transgresser les principes des anciens? Donc c'est ainsi que nous intitulons notre sujet la guerre des principes. Car les élèves parlent les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Ah, vous voyez que c'est une guerre. Guerre de principe. Alléluia. Amen. Et ils disent que les disciples ne lavent pas les mains. Ils transgressent la loi. Et Jésus dit, vous aussi, au profit de votre tradition, vous transgressez le commandement de Dieu. La guerre de principe. Il est bon de noter, la vraie guerre est menée pour des principes qui sont bons. Voilà. Lisons, continuons à la page, Matthieu 15, nous sommes au verset 4. Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, c'est dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu. Il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous admirez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ici, c'était des pharisiens qui se battaient pour leurs propres principes. Jésus a dit qu'au profit de votre tradition, vous transgressez le commandement de Dieu. Vous transgressez le principe de Dieu. Quand quelqu'un peut dire, non, tu sais, moi j'ai toujours été comme ça. Ouais, moi j'ai toujours été comme ça. Oui, moi c'est toujours comme ça. Et la parole de Dieu dit, quand ton frère est en erreur, tu vois la personne à côté, tu lui parles. Si il t'écoute, tu as gagné. Mais toi tu ne fais pas ça. Dernièrement tu es abonné à TV. Malamoko, Ozamoko na abonné à MTV. Oh, vraiment. Papa Molière. Voilà, ceci, c'est là. T'allais le Camboyeux. Oh, moi j'ai toujours été comme ça. Ah, Nana Salaka Camboyeux. Avant que je passe directement à la télé. Nana les Cambalamoko à la télévision. Là, c'est la tradition. Là, c'est ta tradition. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et ça, il le va nous parlons des principes biblique. Alors la guerre de principe. Frère Madame dit ceci. Dans l'accusation, au paragraphe 302, c'est prêché le 7 juillet 1963. Et terminé le 7 juillet 1963. Il dit ceci. Je les accuse au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause de cette souillure et de cette saleté. Ils ont réduit l'évangile à une disgrâce. Les
principes de l'évangile. Les gens n'arrivent pas à tenir cela. Et c'est devenu une disgrâce. Et ceux qui essaient de s'en tenir à cela sont taxés de fanatiques. Ils sont taxés d'insensés, de démontés. Je les accuse au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Car tous sont simplement des tuteuses, donc des femmes qui portent des habits et puis qui commencent à dandiner sur la rue. Des stripteaseuses modernes dans la rue. Et puis elles chantent dans des chorales. Ils fument des cigarettes. Ils disent des sales plaisanteries. Ils ont 3 ou 4 maris. Après un 6e. Tu fais qu'aimer des hommes. Et les femmes. Ils t'aiment celle-ci. Tu aimes celle-là. C'est ça la suite. Et ensuite, elles chantent dans la chorale. Parce qu'elles ont une voix. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ont une voix. Le prophète dit, vous pauvres intellectuels, déjà dépourvus d'esprit, rejetez sur base de vos propres actions. Par conséquent, je vous accuse par la parole de Dieu. Vous enseignez aux gens une erreur et vous crucifiez le principe de Christ. Le principe de la sainteté et de la vie d'en haut, selon lequel une personne pure peut sortir dans la rue et rester une personne différente. Et quand les gens te regardent, ils disent non, elle est différente. Celui-là est différent. Et la Bible dit dans Jérémie, au chapitre 10, le verset 2 à 4, ainsi par l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Amen. Oh, ces derniers temps, c'est comme ça que ça se fait. Oui, c'est comme ça que les fêtes se font. Ces derniers temps, ça s'habille maintenant comme ça. La Bible dit ainsi par l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les nations ont des craintes. Nous ne craignons pas la nuée. Alléluia. Amen. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc c'est tout simplement une vanité. Dire que non, voilà ce qui se fait. Ces derniers temps, c'est comme ceci. Les autres ont fait ceci. Toi, tu es conduit comment? Quand tu es conduit, il faut que ta conduite soit conforme aux Écritures. Amen. Quand nous te regardons, nous disons voilà une chrétienne, voilà un chrétien. Et le prophète continue, il dit à 3:5, toujours dans l'accusation, il dit des femmes dans des chorales, portant des shorts ayant des cheveux coupés. Elles se méconduisent comme cela, des visages fardés. Et ensuite, on appelle cela sœur. Ceci ou cela. Et la Bible condamne ces histoires. C'est vrai. Vous vous rendez aux fêtes.
Et vous faites des conneries tout en restant toujours membre de l'église. Oh non, c'est la fête. C'était la fête. On était dans des bruits. Ça c'est le monde, non? Le prophète n'a pas dit soyons dans des bruits. Il y avait le bruit. Il y a le bruit. Mais les termes là, ce n'est pas les chrétiens qui ont sorti. Alléluia. C'est bien le bruit qu'on fait le bruit. Mais nous avons suivi tout simplement le courant du monde. Vous vous rendez au fait que vous faites des conneries tout en restant toujours membre d'église. Et vous maintenez toujours votre témoignage. Et vous faites de n'importe quelle manière que vous voulez. Et le principe de la parole, vous mettez ça à côté. Alors qu'il faut vivre la parole. Mettre en pratique le message. Amen. Là, ce n'est pas le message. Là, ce sont les églises organisées. Les dénominations. Elles peuvent introduire n'importe quoi. Qui n'est pas la parole. Alléluia. Amen. N'importe quoi. Et le prophète dit, dans la prédication Hébreu chapitre 7, première partie, c'est prêché le 15 septembre 1957. Et terminé le 15 septembre 1957. Frère Madame peut nous montrer ici que les vraies guerres, ce sont les guerres menées pour des principes. Des principes justes. Non pas à cause de l'argent. Oh, je suis en train de chercher l'argent. Oh, qu'on me donne l'argent. On me prêche seulement parce qu'il doit avoir l'argent. Quand nous prêchons, c'est parce que Dieu nous a appelé à le faire. Amen. C'est pas pour avoir l'argent. Le prophète dit ceci. Au paragraphe 75. Maintenant, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Car Mohamed allait pour libérer Lot. Abraham a libéré seulement Lot. Quand on a voulu même lui donner des cadeaux et qu'on sort, il a dit non. Je n'ai pas mené cette guerre à cause de cela. Pour récupérer Lot, son neveu. Abraham dit, je ne prendrai pas un fil ni un cordon de soulier. Il n'a pas livré cette guerre pour gagner beaucoup d'argent. Et les vraies batailles ne se font pas avec des motifs égoïstes. On ne mène pas de guerre pour l'argent. On mène des guerres pour des motifs et des principes. Les hommes mènent des guerres pour des principes. Quand Abraham est allé chercher Lot, il n'est pas parti parce qu'il savait qu'il pourrait battre les rois et prendre tous leurs biens. Il y est allé ayant comme principe sauver son frère. Les vraies guerres sont menées pour des principes. Amen. Et tout prédicateur envoyé sous l'inspiration du roi du ciel, il n'a pas pour l'argent, c'est pour faire des grandes églises, c'est pour commencer des dénominations. Il ira uniquement pour un principe, la guerre de principe. Alléluia. Amen.
Il ira uniquement pour un principe. Et c'est celui de ramener son frère de Chine. Chercher les âmes perdues. Alléluia. Amen. Quand il y a la dîme, quand il y a l'offrande, c'est le frère qui fait son devoir. Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Et le frère dit, moi je vais mettre Dieu à l'épreuve. La sœur dit, le prophète a dit, on ne vient pas à l'église mais vite. Le prédicateur, qu'est-ce que le prédicateur a à voir? C'est gagner des âmes. Alléluia. Des principes. Tout cela, ce sont des principes. Mais quand la personne se met ici et commence à réclamer l'argent. Oh, je suis en train de prêcher. Il n'y a pas d'argent, c'est le massacre. C'est que toi tu prêches pour l'argent. C'est pourquoi le prophète dit, avant de commencer à prêcher, cherche d'abord un travail. Alléluia. Amen. Cherche d'abord du travail. Sinon ça sera, tu n'as pas de travail, tu trouves que non. C'est ça que le prophète dit. Parce que tu n'as pas de travail, tu trouves que non, un moyen facile où il faut trouver l'argent, c'est être prédicateur. Tes motifs ne sont pas corrects. Alléluia. Amen. Il dit, un vrai prédicateur ira uniquement avec comme principe celui de ramener son frère de Chine. Il reçoit une pièce de 10 cents dans l'offrande ou pas, cela ne changera rien du tout pour lui. La prédication ne va pas changer. L'onction ne va pas diminuer. Parce qu'il n'a pas eu l'offrande ou la dîme. On va dire vous voyez la personne fatiguée. Le prophète dit ceci. Comme je l'ai dit, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes et non pour l'argent. Et les hommes et les femmes qui adhèrent à l'église et entrent dans l'église pour devenir populaires. Parce que Jones font partie de cette église-là. Ou qui change d'église d'une petite église pour entrer dans une grande église. Vous les faites avec un motif égoïste. Et derrière cela, il n'y a pas un principe juste. Ah, c'est notre prophète. Notre prophète dit les vraies guerres sont menées pour des principes justes. Et votre frère est dans l'erreur. Est-ce que le principe dit? Va les voir. S'il ne t'écoute pas, voyez notre frère. Le prophète dit, derrière tout cela, il y a un principe, il n'y a pas de principe juste. Vous devrez être disposé à vous tenir au fond dans la bataille. Parce qu'il s'agit de la guerre. La guerre de principe. Le principe de la parole. Le principe
biblique. Malako ya Biblia. Toujours dans Hébreux chapitre 7, première partie. Du 15 septembre 1957. Il y a le 15 septembre 1957. Paragraphe 78, pour le prophète dit. Dans ce tabernacle-ci, quand les choses vont mal et que vous les hommes comme les femmes, fuyez pour aller ailleurs et que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension soit passée. Il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Amen. Il faut affronter la chose. Quand tu vois que ça ne marche pas, vois l'intéressé. Ou vois les intéressés. Ça ne marche pas. Ça aussi, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Amen. Alléluia. Amen. La personne n'écoute pas, tu parles à l'autre, viens, je lui ai parlé. Ça ne marche pas. Ça aussi, ça ne marche pas. Selon la parole. Voilà, si vous trouvez que la chose ne trouve pas toujours solution, les gens se cramponnent à quelque chose qui n'est pas la parole. Tu secoues seulement la poussière de tes souliers. Tu as fait ton devoir. Mais ce n'est pas quand il y a des problèmes, toi tu te caches. On ne te voit plus. Quand les problèmes passent, maintenant il réapparaît. Le prophète dit, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. S'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. C'est ce que nous avons dit dans Matthieu 18. C'est un principe ici au tabernacle. Principe ici aussi à la sainte convocation. Va vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, prenez donc un frère avec vous. Un ou deux. S'il ne veut pas donc se laisser réconcilier, allez, alors dites-le à l'église. Vous voyez que ce sont des étapes. Alors quand toi tu brises une étape, donc tu as brisé le principe. Amen. Tu as brisé le principe. Mais trouve une soeur qui a un problème. Au lieu d'aller la voir, tu commences à raconter une autre chose. Ou bien tu l'as vu effectivement. Elle a rigolé sa porte. Et tu vas parler à l'autre. Oh non, je l'avais vu. Elle a rigolé. Elle est fautive. Donc c'est toi maintenant qui vas en faire. Voilà. Si elle ne veut pas se laisser réconcilier, dis-le à l'église. Et l'église les chassera et n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus a dit tout ce que vous déliez sur la terre, je le délierai au ciel. Alléluia. Amen. Pourquoi nous avons des difficultés? C'est parce que nous n'appliquons pas les principes de la parole. Nous prenons nos traditions. Ce qui est à la mode.
C'est ce que nous voulons faire passer devant. Et ce que la parole dit, nous disons que c'est déjà passé. Nous sommes des frères modernes. Ces derniers temps, c'est seulement des pantalons là qui collent. Si tu n'as pas une autre pantalon, il n'y a pas de problème. C'est seulement taille basse. C'est ce qui se porte maintenant. Non, porte comme un frère. Porte comme une soeur. Afin que quand il passe, on va dire celle-là c'est une soeur. Amen. Celui-là est un frère. Et le prophète continue, il dit, la raison pour laquelle vous avez tant de difficultés, c'est parce que vous ne suivez pas le principe de la Bible. Si quelqu'un dans l'église cause des troubles, ou quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son horaire. Voilà le principe. Des principes bibliques. La guerre de principes. Les vraies guerres sont menées pour des principes justes. Alléluia. Amen. Voilà le dit. Maintenant, toutes les guerres, comme je l'ai dit, sont menées pour des principes. Alors, si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ça soit pour un principe juste. Un principe juste. Ce n'est pas seulement pour qu'on te voie, mais pour que tu parles aussi. Seulement pour seulement secouer. Il faut que ça soit un principe juste. Qu'est-ce que la parole dit? Ce que tu demandes là, il faut appuyer ça avec la parole, avec le message. Vous devez combattre pour des choses correctes. Et chaque membre de l'église est censé faire cela. Alléluia. Et si cet enseignement est pour l'église, pour que chacun puisse mener la guerre pour des principes justes. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. C'est pour l'église. Dieu a besoin des gens. Des gens qui tiennent le principe. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est coupable. Et vous dans vos églises respectives, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable. Parce que c'est vous les surveillants de cette église-là. Tu surveilles aussi. Tu regardes. Ce n'est pas seulement le huissier qui doit voir. Ou bien le pasteur qui doit toujours suivre. Et tu viens te dire, non mais pasteur, pourquoi les gens ne viennent pas au coin de la semaine comme ça, le pasteur commence à t'expliquer, non, au coin de la semaine, il y a des frères qui travaillent, au coin de la semaine, on termine 29 et les autres habitent loin. Mais pourquoi tu n'es pas allé voir le frère pour lui demander, mes frères, la parole de Dieu dit, tel qu'on nous avait enseigné, le prophète dit, Dieu va à l'église
chaque jour. Voilà. Yo kotelema. Obandi koye kotuna mobateli pate. Pas les bateaux na sambote moko la mitei. Pour les bateaux ya te pona nini. Yo moko sala makasi. Kende kutana na bandeko. Osolo na bango pani basapo yate. Lilo batsambe. Mosabala lobiete. Nzambe ayaka na losambo tambo nyos. C'est un principe. Ezali lako. Ah. C'est un principe. Ezali lako. Alléluia. Amen. Vous êtes coupable parce que c'est vous les surveillants de cette église-là. Yo okwesa mepona yo le peuple ali saisir. Cela n'incombe pas au pasteur. Ya moza kaka te tali mobateli pate. Cela n'incombe pas au conseil de diacre. Et tel kaka te lisanga ba diako. Cela vous incombe. Ya ko kozota la yo. En tant qu'individu. Lokola inama. D'aller vers ses frères pour voir si vous pouvez les réconcilier. Ok, les sika bandeko na mutala soko koyo yoka lisabango. Si vous ne le pouvez pas. Prenez alors 2 ou 3 frères. Le prophète nous a parlé de ça. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. On va terminer d'ici là. Pour avoir le temps de prier. On ne va pas tout terminer aujourd'hui. C'est tout simplement une petite exhortation sur les principes bibliques. Beaucoup plus la guerre des principes. Frère Madame dit ceci. Voilà ce que Frère Madame nous dit. Dans la prédication de la foi. Paragraphe 27. Mais laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Vous qui êtes à l'intérieur et vous qui êtes à l'extérieur de ce bâtiment. Un de ces jours, vous allez finir à une destination. Et ça sera dans l'ombre de la vallée de la mort. Je vous conseille à cette heure-ci de vous préparer à rencontrer les dieux qui devront vous rencontrer à cette heure-là. Vous les rencontrerez soit comme un chef-d'œuvre sur lequel il a travaillé. Soit comme un morceau de bois flottant. Mais quand il sera devant Dieu, ce sera un chef-d'œuvre que lui a confectionné ou bien un morceau seulement qui flotte. En route vers votre destination finale. Et ainsi n'utilisez pas cette vie juste pour vous laisser aller ça et là et flotter ça et là. Et avoir un meilleur travail. Donc, tu te laisses seulement faire pour avoir un meilleur travail. Être mieux habillé. Et avoir une nouvelle télévision. Ou une meilleure voiture. La vie vaut plus que cela. Amen. Ça, c'est le prophète. Ne vous laissez pas faire. Seulement pour avoir une belle voiture. Pour avoir seulement du travail. Il te laisse faire. Pour avoir de bons habits. Le prophète dit la vie vaut plus que cela. Ne pas avoir rencontré Dieu comme un chef-d'œuvre. Lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour fraterniser? Ou est-ce un lieu où on prêche la parole du Dieu vivant? Ce n'est pas du bien là, la chair. On a mangé ce jour-là. C'était très bien. Oh, frère, c'était bien. Il faut répéter encore ça. Il est quelle heure là? Il nous reste seulement 15 minutes. Prêchez la parole. Il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu peuvent savoir. Pour leur vie. Et on va raconter des histoires.
prêcher la parole. Pour prêcher la parole. C'est ce que nous voulons. Amen. Lorsque vous vous joignez à une église, vous devez premièrement chercher à savoir ce qu'ils soutiennent. Est-ce tout simplement un lieu où les gens se rassemblent pour se fraterniser? Hier, il avait porté Super Wax. Aujourd'hui, il a porté, je ne sais pas, là, c'est toi qui es son commun. Et puis, il a mon cassé aujourd'hui, et puis là, c'est aussi. Oui, tiens, moi je suis aussi. Alléluia. Amen. Comprenez-moi, moi je suis peut-être déphasé. Je ne m'intéresse pas beaucoup à ça. Si jamais vous me voyez porter ça, peut-être c'est quelque chose que j'ai trouvé que j'ai porté. Je ne porte pas au griffe comme ceci. Si vous voyez, il y a une griffe. C'est que j'ai acheté comme ça. Et parfois c'est toi qui as dit, oh, tu portes boucher. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit quelque chose. Moi, je pensais que c'était GG. Il dit non. Moi, c'est signe. Et effectivement, je ne savais pas que c'était boucher. Moi, je pensais que c'était GG. D'ailleurs, j'ai commencé à. J'ai dit, si c'est comment là, j'ai commencé à penser à. Quelqu'un qui avait trouvé le vaccin. Alléluia. Amen. Écoutez le moment dit. Est-ce que c'est un endroit seulement où les gens vont se rassembler pour fraterniser? Ou est-ce que c'est un endroit où on prêche la parole? Où on soutient chaque principe pour lequel Jésus est mort? Vous devez faire cela. Ne flottez pas simplement en suivant le courant. Car étroite est la porte. Et resserrez les chemins qui mènent à la vie. Et il y en a très peu qui entrent par là. Amen. Car spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Nous sommes nombreux. C'est une bonne chose. C'est vraiment une très bonne chose. C'est qu'on a vraiment évangélisé. Une très bonne chose. Et ce qui sort de ta bouche, nous sommes nombreux. Vous êtes des matériels à la tabernacle. On comprend qu'on n'a pas évangélisé. On a seulement réuni les gens. Alléluia. Amen. Il faut évangéliser et avoir beaucoup d'argent et de gens qui croient au Seigneur. Et Seigneur, mais cela ne va pas annuler les Écritures. Les Écritures disent qu'étroite est la porte. C'est seulement peu qui entreront. Et dans la brochure, l'église, le prophète dit, si 12 personnes entrent dans cet âge, je serai étonné. Voilà. Ceux qui m'ont dit la Bible, va continuer avec quelqu'un. Vous me demanderez, mais il y en avait beaucoup devant les trônes. Le prophète dit, il a fallu plusieurs âges pour réunir tous ces gens-là. Et l'âge le plus sombre, c'est l'âge de la Odyssée. Nous sommes nombreux. Et le prophète dit, 12 entre, je serai étonné. Alléluia. Alors, s'il y a 12, dis que tu seras dans les 12. Amen. Je suis dans les 12. Alléluia. Amen. On va terminer. On termine par là. Comme c'est un combat, comme c'est la guerre, là on va à la guerre, ce sont les militaires qui vont à la guerre. Il faut avoir du courage. Parce que si tu n'es pas encouragé, tu ne vas pas combattre. Alors il faut être encouragé.
ménager. Et c'est nous allons montrer là ta bico. Pas un lâche. Montrer à bande Le rabagaté. prophète dit, Moi ça va le dire. Dieu ne traite pas avec des lâches. Ça va ça la kana bato Et babagaté. le prophète dit, Moi ça va le je dire. n'ai rien à voir avec un esprit mou. Ngai na sepelaka te na molimo oyo esalaka eloko Un te. esprit qui fait des compromis. Molimo oyo esalaka boyokani. Le prophète dit ça et tu ne sais pas, voyez, on termine par là. Mosakalo bemo na oyebi te mpe tozosukisa na wana. Paragraphe 127. Molongo ya 127 Et puis 128. mpe 128 On termine là. tosilisi wana. Après, on va prier. Nsima tokosambela. Le prophète dit ceci. Mosakalo lobi boye. Les facultés mentales des hommes, Makoki ya bato ils ne savent pas prendre de décision. bayebaka te kozwaka bikateli. Je ne suis pas un homme politique. Nazali moi politique te. Non. Te. Pas un démocrate ni un républicain. Moto ya démocrate te mpe républicain te. Ils sont tous corrompus. Bango nyonso babeba. Je suis pour un royaume. Nazali mpona bokonzi Et moko. c'est le royaume de Jésus-Christ. Mpe ezali bokonzi ya nkolo yesu kristo. C'est tout. Esili. Mais savez-vous, Oyebi yango. avez-vous déjà vu une bande de marionnettes comme ce qu'on a maintenant? bosi komona batente oyo toza na bango lelo oyo Ils disent, azoloba oh, c'est selon la volonté du peuple. eza kolandisama mokano ya libota. Ils parlent de prédicateurs. azolandisi na batei. C'est selon la volonté du peuple. eza kolandisama mokano ya libota. Et bien s'ils disent, soki balobi bon, ils veulent le communisme, balingi communisme on leur donnera le communisme. tokopesa bango yango. S'ils veulent l'intégration, soki balingi bakota on leur donnera l'intégration. tokopesa bango bakota. S'ils veulent la ségrégation, soki balingi tokabwana on leur donnera ça. tokopesa bango yango. Quoi que ce soit. atako nini Et le prophète dit, mosala balobi où sont les hommes? wapi mibali Oh Dieu, oyo nzambe c'est comme à la chair. eza lokola na etelo. Où sont les hommes, les vrais hommes? wapi mibali ya solo. Les hommes qui défendent un principe. bato oyo bazobunda mpo na lilako moko. Où sont les femmes qui défendent un principe? wapi basi oyo baza kobunda mpo na ntina lilako Où moko. est l'église qui défend un principe? wapi losambo eza kobunda mpo na lilako moko. Je n'ai pas dit tout le temps à perdre pour un esprit mou. naza na ntango ya kolekisa te mpo na molimo moko esalaka eloko te. Lâche. oyo ebangaka. Qui fait des compromis. oyo esalaka boyokani. Si une femme est une femme, soki mwasi moko aza mwasi qu'elle soit une dame. azala mwasi ya malamu. Si un homme est un homme, soki mobali moko aza mobali qu'il soit un homme. azala Nous mobali. n'avons pas besoin de faiblesse. toza na posa ya mibali basi te. Des hommes qui sont conduits par les femmes. basi mibali oyo bazokambama na basi. Et le prophète dit, osakalobi une maison ndako moko dirigée par une femme, oyo mwasi elle azokamba est maudite. elakelama mabe. amen. Alléluia. amen. Les sœurs à Christ diront Amen. basi ya kati ya kolo bakoloba amen na yango. Si c'est un président, soki aza mokonzi ya mboka où sont nos John ici Adams? wapi ba John Kisi Adams na biso. Où sont nos Abraham Lincoln? wapi ba Abraham Lincoln na Des biso. hommes de principe. bato ya malako. Où trouver un Patrick Henry pour nous? wapi tokokozwa Patrick Henry mpo na biso. Qui disait, vous me donnez la liberté ou vous me donnez la mort. bopesa ngai bosomi to boboma ngai. amen. La parole ou rien. liloba to eloko te. Le message de Frère Madame ou rien. sama ndeko bana moto eloko te. Ne nous raconte pas les histoires. obetela biso masapo ate. Répète-nous ce que dit le prophète. songelela biso oyo mosakoli alobi. Le prophète a dit, mosakoli alobi j'ai un message. naza na sango moko. Je suis responsable. mokumba wana etali Je ngai. répondrai. nakoyanola. Répétez seulement ce que disent le pape. amen. songela kaka oyo bikabe ezoloba. Même si, là c'est le prophète qui le wana nde dit. mosakoli azoloba. Même si vous ne comprenez pas, ata soko ozososola te. répète seulement. amen. songela kaka C'est moi qui répondrai. eza nga nde mutu na kotelema liboso. Voilà. Où est l'homme qui prend position pour ce qui est juste? wapi moto azozwa esika eloko eza sembo. Où est l'homme qui n'a pas peur de parler? wapi moto avangaka te koloba. Peu importe si le monde entier est contre lui. atako mokili mobimba batelemeli ye. Un homme qui prendra position pour ce qui est juste. moto akozwa esika eloko eza sembo. Défendant cela et qui
donnera sa vie pour ça. Akobundela yango pa kopesa mo moyele ntina na Vous yango. trouvez encore week-end rite. Et pas toko komona weekend rate. Les héros suisses là. Pe ba molongi ya basisi wana. Les héros là-bas en Suisse. Azalaki moko molongi kuna na mboka Suisse. Où est-ce que nous allons trouver les accords d'aujourd'hui? Wapi toko kozwa ba accord lelo. Pour nous dans ce monde d'aujourd'hui. Po na biso na mokili ya lelo. Où allons-nous trouver des hommes intègres aujourd'hui? Ese tokozwa bato asembo lelo. Où trouver des hommes courageux? Ese tokozwa bato oyo ya mabiko. Ils sont tellement lâches, Bazali bobangi kaka tellement mous, baza bongo ils malili. ne connaissent même pas leur position. Bayebi kuta esika oyo bango bazali Nous te. avons besoin des gens courageux. Ese ezala mposa bato baza na gonzo. Les gens qui avancent à régler. Bato bazokende liboso bazoma na Même nsima si te. le monde entier est contre toi, Ata mokili mobimba etelemeli si yo. tu as la parole, Soki oza na tu es liloba majoritaire. ozali bongo molongi oza verbo ebele. Alléluia. Amen. Oh Dieu, Oyo Nzambe que je puisse en tant que prédicateur nazala lokola motei défendre les principes d'un seul homme. nabungela malako ya moto moko La parole de Jésus-Christ. liloba ya Yesu Kristo. Car les cieux et la terre passeront, Po ete likolo mpe mabele koleka mais la parole ne faillira jamais. kasi liloba ekokwea ata moke te. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des hommes et des femmes de principe. toza na posa ya basi mpe mibali ya malako Parce que nous devons mener une guerre de principe. po ete esengeli tobunda bitumba ya La malako guerre selon la parole de Dieu. bitumba kolandisama liloba na C'est nzambe. que la parole de Dieu qui devient un ordre pour nous. Amen. oyo liloba na nzambe elobi ekomi mobeko mpo na biso. Le frère madame dit dans quelle maison me bâtirez-vous? ndeko mama alobi na lite ya ndako nini bokotongela ngai. Quand il parlait donc là-bas à Dixon chez frère Perrucrin, ntango bandaki koloba kuna na tikison epa ndeko peke il grine a dit Dieu a fait grâce. abi nzambe asali ngolu. Perrucrin a eu l'inspiration de venir ouvrir une église ici à Dixon. perikini azwaki pemela ya kofungola losambo wana na tikson. Faites votre part bosala oyo ya bino mosala. et chacun amène quelqu'un ici. moto na moto amema moto awa. Ne viens pas seul. koya yo moko te. Invite quelqu'un. enga moto moko. Amen. Amen. Et s'il n'y a que deux personnes ici, soki ezaka na bato mibale awa. soit la deuxième personne. amen. zala moto wana mibale. C'est ça que le prophète dit. yango nde mosabola alobi. Si les gens ne viennent pas, soki bato bazoya et qu'il te n'y a que deux ezala na bato personnes ici, mibale awa. soit la deuxième personne. zala moto wana mibale. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes des guerriers. po ete biso toza bato ya bitumba. Faisons la guerre de principe. tosalaka bitumba ya Le malako. principe de la parole de Dieu. malako ya liloba na Est-ce nzambe. que vous voulez aussi être des guerriers bino mpe bolingi kozala babundi pour mettre en pratique ce que Dieu dit? mpo na kotia na mosala oyo nzambe alobi. Non pas seulement écouter et laisser cela partir. ezala te koyoka simotika yango ekei. Non, il faut écouter et mettre cela en pratique. ezenge na yo oyoki mpo otiango na mosala. Ne sois pas une pierre d'achoppement pour quelqu'un d'autre. kozala libaku te mpo na moto mosusu. Sois un frère, zala ndeko mobali. sois une sœur, zala ndeko mwasi. vivant la parole, kobikaka liloba. défendant la parole, kobundelaka liloba. tout en étant humble, kozalaka na komikitisa. humiliant devant la parole. kitisi liboso ya liloba. Quand on t'amène la parole, amamemeli oyo liloba. ma soeur regarde ce que la parole dit. ndeko mwasi tala oyo liloba elobi. Ah, vraiment, ya solo je regrette. nayoki mpasi. Cela ne veut pas dire yango likoloba te que te tu ne feras pas des erreurs. yo kosala mabunga Mais dans cette te. image, on le verra, yenga tokomona yango car on va voir la 7e ville de refuge. kama tokomona engumba ya sambo ya kokimela. Le prophète dit, mosakala lobi dans cette ville, na engumba wana. cela ne veut pas dire que tu es immunisé contre les erreurs. voilà yango elakisi te te yo kosala mabunga Tu te. feras des erreurs okosala mabunga dans la ville de refuge. na engumba ya kokimela. Alléluia. Amen. Mais kasi pour le moment, mpo na ngombo oyo soyez des guerriers zala mobundi. et battez-vous pour des principes justes bunda mpo na malako oyo ezali et ya non sembo. pas pour des traditions. kobunda te mpo na bolombeko ya Ah, baboka ce qui se passe aujourd'hui, oyo ezosalema lelo. oh non, c'est comme si on est un peu en retard. biso eza lokola toza na nsima. Les chemises rayées, on ne porte plus ça. bakamiso na oyo ya bandelo alataka mosu te.
Faisons ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et identifions-nous à la parole. Et devenons un avec la parole. La loba à la contre de la parole. Demeurons dans la parole. Et là, nous serons agréables à notre Dieu. Voilà la petite chose qu'on avait pour aujourd'hui. Et alors que la musique va jouer, et chacun de nous va prier le Seigneur. Nous avons parlé sur la guerre de principe. Et le principe, pour nous, c'est le message de l'heure. Le principe biblique. La parole de Dieu. Pas ce que quelqu'un a raconté. Pas ce que quelqu'un a pensé. Dis-nous ce que le prophète a dit. Et là, nous serons d'accord. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors que notre frère Malaki va nous conduire dans un champ de méditation.